L'invité du jour. Bonjour Monsieur Étienne Kouakou. Bonjour Madame. Vous êtes maintenant à la tête de l'OSER depuis juin 2024. Quelles sont vos priorités, les chantiers sur lesquels vous allez mettre l'accent? Je voudrais saluer les actions de mes prédécesseurs à la tête de la structure, notamment le tout dernier en place, c'était M. Kone Bafa, qui est bien connu sur la place des transports. Notre priorité est de renforcer les actions qui ont déjà été entreprises, de les consolider à travers donc la coordination et la collaboration entre les différentes parties prenantes dans le domaine de la sécurité routière. Nous allons le faire pour des actions fortes de sensibilisation, de formation, en un mot de prévention sur la base de la stratégie nationale de sécurité routière 2021-2025 qui demeure pour nous la boussole en matière donc d'action et en matière d'action de sécurité routière. Cela va nous permettre, nous l'espérons, d'atteindre les objectifs que le gouvernement s'est assigné de diminuer de 25% les victimes des accidents de la circulation en 2025 et de 50% à l'horizon 2030. Nous allons porter des efforts sur les 2 et 3 roues et les piétons qui constituent ce qu'on appelle les usagers vulnérables et qui représentent un grand taux dans les victimes des accidents de la circulation. Quel bilan faites-vous au niveau des accidents de la circulation depuis l'existence des nouvelles mesures arrêtées par le gouvernement, notamment l'introduction de la vidéo-verbalisation et le permis à points? Je voudrais commencer par dire que ces mesures s'inscrivent dans le cadre donc, de la stratégie nationale de sécurité routière dont j'ai parlé tantôt. Et cela nous a amené cette stratégie à mettre des actions au niveau de la gouvernance, notamment la création des comités locaux de sécurité routière qui sont des structures dans les départements et régions et qui doivent faire le relais des actions qui sont menées par l'Office de sécurité routière. Il y a la mise en œuvre de la vidéo-verbalisation dont vous avez parlé, qui pour nous est une action très forte. Il y a l'instauration des semaines nationales de sécurité routière, dont la 20e vient de s'achever. Il y a l'entrée en vigueur du permis à points, que vous connaissez, qui pour nous est un outil très essentiel, non seulement de pédagogie, de sensibilisation, mais aussi de répression douce. Il y a l'extension de la vidéo-verbalisation qui au départ était dans le périmètre urbain d'Abidjan, mais qui aujourd'hui s'étend sur les différents axes accidentogènes du pays, notamment l'axe l'autoroute du Nord, il y a l'axe d'Abangourou, Abidjan-Abangourou, l'axe de Noé, il y a aussi Yamoussoukro-Daloa, qui pour nous, selon les statistiques, sont des axes qui sont très accidentogènes, où se produit beaucoup d'accidents et où nous déployons donc la vidéo-verbalisation. C'est une réalité aujourd'hui sur le terrain. Alors, ces actions ont permis quand même d'atteindre certains objectifs. Sur l'ensemble du territoire, nous avons connu une réduction de 30% du nombre d'accidents de 2021 à 2023. Au niveau donc du nombre de blessés, nous avons connu une baisse de 14%. C'est passé de 21 200 en 2021 à 18 134 en 2023. Au niveau du Grand Abidjan, c'est encore plus fort puisque ici, il y a un grand déploiement du dispositif de vidéo-verbalisation. Il y a une réduction de 55% du nombre de tués. Nous parlons donc de 2021 à 2023. Une réduction de 37% du nombre de blessés. Nous connaissons une baisse de la vitesse moyenne en circulation de façon générale à Abidjan, qui est passée de 79 km 80 km/h en 2021 à 59 km/h en 2023. Il faut toutefois noter que cela continue de baisser et que pour atteindre les bonnes pratiques recommandées par l'OMS et les Nations Unies, il faudrait que nos vitesses en zone urbaine, en agglomération, ne dépasse pas 50 km/h. Nous allons y arriver avec la sensibilisation, avec les efforts des uns et des autres, avec la participation citoyenne de tous. Nous pensons que cet esprit de faire baisser les accidents doit habiter chaque Ivoirien, enfin en tout cas chaque habitant de notre pays. En parlant des semaines nationales de la sécurité routière, est-ce que vous avez le sentiment que ces sensibilisations sont utiles? Est-ce que le message est bien perçu par les populations? Notre souhait est que ça passe et les retours que nous avons, c'est que les populations adhèrent parce que ce n'est pas fait seulement à Abidjan, c'est fait sur l'ensemble du territoire national. Et nous avons donc les directions régionales et départementales du ministère des Transports avec les forces vives dans les régions et les départements qui s'y investissent. Et le retour que nous avons, c'est que les populations se réjouissent de cette prise de conscience et de cette animation sur la sensibilisation routière qui est faite par le ministère des Transports. Pour le moment,
les résultats sont mitigés parce que quelquefois même, c'est quand nous lançons qu'il y a des accidents graves qui se produisent sur l'ensemble du territoire. Mais nous ne désespérons pas. C'est-à-dire que nous savons que ce genre d'activité doit se faire sur le temps. Il faut donc poser des actes qui soient pérennes plutôt que des actes qui sont ponctuels. Dans les cas d'accidents ponctuels, avec les constats et les enquêtes qui sont menées, nous permettront de faire des corrections. Si cela est dû à l'infrastructure, que nous apportions des corrections avec donc le ministère de l'Équipement et de l'Environnement et de l'entretien routier, ou si c'est des cas qui sont liés aux véhicules, en tout cas que nous trouvions les solutions adaptées aux problèmes posés. De façon générale, les semaines nationales de sensibilisation de sécurité routière se passent bien, elles sont bien accueillies et elles ont un effet qu'on peut constater, à savoir qu'il y a des comportements qui changent. Aujourd'hui, vous constatez que le port de la ceinture de sécurité est une réalité. Quand on en parle, les gens ne voient pas, mais lorsqu'on n'a pas la ceinture de sécurité, les conséquences qu'on peut subir après un accident sont très graves. Donc ce n'est pas un geste banal, c'est un geste qui sauve la vie. Il y a aujourd'hui moins de personnes qui utilisent les téléphones au volant parce qu'effectivement, nous faisons de la sensibilisation là-dessus. Et comme je l'ai dit tantôt, il y a une réduction de la vitesse qui est pratiquée parce que les conséquences, quand on roule très vite, les conséquences, malheureusement, quand il y a un accident, sont beaucoup plus graves et très mortelles quelquefois. Monsieur le directeur, nous avons appris l'existence des taxis motos à 2 roues à Abidjan, qui est une grande agglomération. Il y a même des gares routières qui sont créées à cet effet. Est-ce que vous avez connaissance de cette information? Si oui, qu'est-ce qui est prévu en la matière? Alors, je voudrais préciser que les motocyclettes et tricycles ne sont pas autorisés à faire du transport public des personnes. Aucune autorisation à cet effet, donc, n'est délivrée en la matière par le ministre des Transports. Et d'ailleurs, ça ne saurait l'être puisque pour nous, c'est interdit de le faire. Nous voudrions quand même rappeler que l'usage des 2 et 3 roues doit répondre à certaines exigences réglementaires. Il y a l'immatriculation de l'engin qui est obligatoire. Il y a la détention du permis de conduire pour le conducteur qui est obligatoire. Il y a le port du casque pour les occupants, aussi bien pour le conducteur que s'il y a une personne qui est remorquée, que cette personne aussi porte le casque. Et puis il y a la police d'assurance et la visite technique pour les véhicules. Aujourd'hui, les textes prévoient pour les véhicules de plus de 125 cm3, mais nous sommes en train de revoir de telle sorte que tous les véhicules à moteur qui sont présents sur la voie publique fassent l'objet d'une visite technique pour dire qu'ils sont en bon état pour se retrouver sur la place publique. Nous les rappelons, comme on vient de parler des campagnes, à chaque campagne, nous essayons de rappeler toutes ces dispositions pour les 2 et 3 roues. Donc, c'est le lieu quand même de prévenir les usagers de ces mototaxis dont vous parlez et qui, pour nous, ne devraient pas exister, de faire très attention parce que ce sont ces engins, comme je l'ai dit tantôt, qui représentent le grand taux de victimes d'accidents. Et donc, notre souhait, c'est qu'avec le développement des modes de transport de grande capacité qui sont en train de se développer avec le métro, avec le BRT, avec le renforcement du parc de la Sotra, qu'il y ait un mode de transport plus commode pour l'ensemble des Ivoiriens pour que ce genre de pratiques qui peut-être répondent à des besoins ponctuels, des urgences ponctuelles, puissent cesser puisqu'on aura à notre possession donc des véhicules adaptés au transport de personnes. Merci à vous, monsieur le directeur. C'est moi qui vous remercie.